Vous informer, c'est notre passion, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce journal dont on voici les principales articulations. La société de télécommunications RTL RDC, direction provinciale du Congo central, a organisé lundi 17 avril 2017 la cérémonie de remise des prix aux heureux gagnants au jeu RTL Winner. L'activité s'est déroulée à Kinkanda, au siège urbain de ladite entreprise. Une nouvelle cellule du club Le Fidèle de Sarah Télévision Antenne de Boma vient de voir le jour au quartier prison dans la commune de Kabondo. La cérémonie de prise des contacts avec le membre de la direction urbaine a eu lieu samedi 15 avril 2017. Dans la ville portuaire de Matadi, le cimetière de Kinkanda risque de disparaître si l'on y prend garde. Chaque jour qui passe, des constructions anarchiques se font signaler sur les sites. Voilà, c'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. Débutons cette session d'information par cette nouvelle nationale. Après un long périple politique qu'il avait conduit entre le 9 et le 16 avril en dehors du pays, Félix Tshisekedi, président du Rassemblement de l'opposition, a regagné hier la République démocratique du Congo. Sur la rue Pétignas à Limete, nous sommes là dans la ville-province de Kinshasa. Le président du Rassemblement a été contraint de tenir un meeting devant la résidence de son regretté père Étienne Tshisekedi. Un retour à Matadi, comme annoncé dans le sommaire, la société des télécommunications RTL RDC, direction provinciale du Congo central, a organisé lundi 17 avril 2017 la cérémonie de remise des prix aux heureux gagnants au jeu RTL Winner. La dite activité s'est déroulée à Kinkanda, au siège urbain de RTL RDC. Nous sommes là dans la commune de Matadi. Regardez. Ce qui passait pour une simple blague est aujourd'hui devenu une réalité. RTL Winner change les vies des abonnés de RTL RDC. Lundi 17 avril 2017, 3 nouveaux gagnants ont inscrit leur nom sur la liste des heureux gagnants du jeu RTL Winner débuté il y a quelques mois passés. M. Aloïs Bouchila, M. Jaurès Manzambi et Willy Kawuti, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, ont vu leur rêve devenir réalité. Ce dernier, résident à Matadi, chef-lieu du Congo central, ont pris part lundi 17 avril 2017 à la cérémonie de remise des prix organisée en leur honneur au siège urbain de RTL Congo central situé à Kinkanda dans la commune de Matadi, en présence des chevaliers de la plume et de quelques agents de RTL. La joie était à son comble. Jouer, en plus de ça, c'était une connaissance. C'est comme sur les bancs de l'école que nous étions. On est obligé toujours d'apprendre tous les jours. S'il y a du nouveau, de gauche à droite, c'est bien, on regarde la télé, mais la lecture est très importante pour un homme pour découvrir un peu plus de ce qui se passe au niveau de la République. Il y a les sports, il y a la musique. Avec toutes ces questions que vous posez. Et voilà, maintenant on est là. Parce que je ne suis pas de la maison. Je jouais comme tout le monde. Parce que ça passe dans tous les appareils, ceux qui sont affiliés au niveau des RTL. Le message transpasse dans toute la République du Congo avec ces jeux. C'est question de volonté à avoir. Je puisse être parmi les gagnants. Deuxièmement, je remercie RTL parce que quand je jouais comme tout le monde, mais subitement, quand on m'a dit que je gagnais, je ne m'entendais pas. Je suis vraiment dans la joie, vraiment. Je remercie RTL, vraiment. Je remercie RTL. Des fois, je pensais que c'était des jeux. Souvent, quand les gens disaient que non, entre eux, ça peut faire ça, cela, mais j'ai compris que c'est vraiment de réalité. Je suis une personne là qui a vie et je suis gagnant, j'ai gagné beaucoup. Merci RTL, merci à tout le monde. Je remercie vraiment. Monsieur Camille, responsable marketing RTL Congo central, invite tous les abonnés de cette grande entreprise de télécommunications à emboîter les pas. Il a également souligné que tout le monde a la chance de gagner au jeu RTL Winner.
un jeu SMS qui consiste à donner des gains, des cadeaux à ceux-là qui arrivent à répondre correctement aux questions. Et cela se fait par tirage au sort. Nous avons déjà eu plusieurs gagnants au niveau de la République. Au niveau du Congo central, nous en avons eu à Kassangou, à Zongo et ici aujourd'hui. Nous avons fait une remise pour les 3 clients que nous avons rencontrés. Ils ont été gagnants au tirage au sort après avoir répondu convenablement aux questions qui leur avaient été posées. Comment est-ce qu'on souscrit à ces jeux? On envoie juste un SMS dans lequel on écrit OK au 4777. Je reprends, on envoie OK au 4777 et du coup, chaque jour le matin, vous consommez 30 unités et cette consommation vous donne droit à répondre à cette question. Si vous répondez convenablement à ces questions-là, vous avez des points et c'est ce cumul de points qui vous permet d'avoir plus de chances de gagner lors du tirage au sort. Longue vie à RTL RDC. Je vous le disais dans les titres que le cimetière de Kinkanda risque de disparaître si l'on y prend garde. Chaque jour qui passe, des constructions anarchiques se font signaler sur les sites. La démolition des tombes avant le temps indiqué est un acte ancivique. Mais cette habitude prend de plus en plus de l'allure à Matadi, précisément au cimetière de Kinkanda. Sur les sites, la quasi-totalité des sépulcres est devenue irrétrouvable. Pourtant, il y a quelques mois passés, l'autorité urbaine avait interdit catégoriquement la destruction de ces tombes. Mais hélas, à l'heure où nous sommes, les maisons naissent comme des champignons et ceux qui font la sourde oreille ne comptent pas s'arrêter là. Même les dernières demeures des hommes avérés sont menacées. Les tombeaux du défunt Kopouaï et celui de Congo Mwanda servent d'exemple. Au regard de ceci, il y a lieu de dire que ceux qui agissent de la sorte n'ont qu'une idée en tête, faire disparaître les traces de ces hommes très connus. Monsieur Edouard Ngwamba fustige ses comportements en ce terme. La tombe de ma mère, et ici c'est la grande sœur. La famille Kopouaï qui est venue se plaindre. Je ne sais pas, demain c'est peut-être la famille Congo Mwanda. Et tout ce monde ici. Même le commandant dit qu'il a enterré son papa ici. Alors nous ne savons pas, nous sommes dans quel monde. Si nous avons des vampires ici, vraiment ça se confirme qu'il y a des vampires ici à Matadi. Parce que ce sont des gens qui ont besoin de cissés, je ne sais pas, il y a encore du sang, il y en a plus, Les morts ici sont des squelettes. Alors, nous ne savons pas le rôle des autorités parce que les autorités sont là. Moi, ce que je sais, parce que j'ai assumé ces fonctions, les autorités sont là pour protéger les personnes et leurs biens. Vous protégez les personnes à la cité parce qu'ils sont menacés par des Koulouna, par des enfants de Dorko. Et les biens de ces personnes-là, c'est ça, ce sont nos biens. Les cimetières ici, ce sont nos biens. Nous avons enterré, nous avons acheté tout ces terrains ici, nous avons acheté auprès de l'État. Vous ne voulez pas. Donnez-nous de l'argent pour que nous puissions exhumer les corps les restes de nos ancêtres, pour que nous puissions aller peut-être les enterrer ailleurs. Mais là alors, vous supportez tous les frais. Le procureur général, vous êtes arrivé, vous avez prononcé un bon discours que vous allez protéger les espaces mortuaires de la ville de Matadi et de la province du Congo central. L'exemple est ici, vous ne foutez absolument rien. On est en train de détruire. Chaque 3 heures du matin, on vient détruire. Chaque matin, chaque midi, on vient construire. Je viens de perdre ma mère, je viens de perdre encore une fois de plus ma grande sœur. Donc pour moi, l'histoire ici à Matadi, c'est fini. Je ne peux plus vivre ici à Matadi. Je vais aller ailleurs peut-être. Au décideur de trouver comment en finir avec cette histoire de démolition des tombes au cimetière de Kinkanda. Quittons momentanément la ville portuaire de Matadi pour celle de Bangouge Senza où nous fait les comptes rendus de l'activité organisée la semaine passée par les photographes de ladite ville. C'était donc en marge avec leur journée internationale. Plus de détails dans ce reportage. Comme un anniversaire de naissance, cette journée mondiale est annuelle. Les photographes de Bangou n'avaient donc aucune raison d'attendre 365 jours de plus pour fêter cet événement. Ils l'ont donc fait à leur manière. Au menu, marche vers un retour à la nature et cocktail pour finir. Le site choisi s'appelle Vampa. Difficile à accéder à l'image de ce pont qui terrorise, rien qu'en le regardant. Mais étant suffisamment motivés, les photographes ont quand même atteint le site en son sein. Pour célébrer la photographie. Alors, nous allons prévoir marche puis visite de la Vampa, la site à Vampa, on a commémoré la journée à l'élo. Après, surtout que nous avons cocktail peut-être cause là, pour graver quand même dans ma mémoire la journée internationale de la photographie. Donc voilà où il m'a mis l'histoire.
Donc moi, tourisme, c'est ça là. Et puis nous allons terminer le tour le soir. Alors, par rapport à misala tosalaka biso toza ba photographe tokoki kosala na niveau ya cité tokoki kokanga bafoto na bahôpitaux na banini mpe na environnement. Alors toyaki mpo tosala nature na mosala malamu nzambe asali biso na kili kuna ozomona esengo oyo yango naza nango ya komona biloko oyo ngai nanga mona te. Après une série de photos, après avoir visité le moindre recoin de l'endroit, la chute est un cocktail dans une terrasse de la place. Les photographes de la ville de Bangou ont fêté cette journée mondiale du 6 avril. Restons momentanément dans la ville de Bangou. Jessen Zaou et Valérie Michel nous signalent qu'un fils du terroir vient d'inscrire son nom sur la longue liste de gagnants au jeu Jackpot Loto. Regardez. Mayamona Pamoukié, c'est ce jeune homme. Sa joie, il la maîtrise encore. Pourtant, ce débrouillard de Lukala vient de gagner 7 600 000 francs congolais au loto, soit 5 800 $ américains. Il est donc le jackpot du 6 avril 2017 de la société Première Game du Congo central. Pour lui, c'est une vraie chance de débutant, car il déclare qu'il n'avait jamais joué à ce jeu auparavant. Le 900 premiers francs qu'il a donc dépensé pour s'offrir 3 tickets ont vu l'un d'entre eux tirer gagnant. Parce que premièrement, on a ignoré, mais il nous aussi n'a pas comprendre des temps na TV, na bêti, na télévision pour les cas de chiffres. Donc maintenant, il a plaisir ma carte. Et donc on a là on dit matin, mais je suis ami. Moi, je dis non, c'est ça chose. Donc il m'a dit que Maya est aidé, pas dans chaque fois, tomber dans les euros. C'est devant un public à la fois envieux et incrédule qu'il est présenté. Sa fortune sera conservée en lieu sûr, comme lui d'ailleurs, pour échapper au regard machiavélique de quelques mal intentionnés. Un gagnant de plus dans une ville qui détient le record du plus grand jackpot du Congo central, celui de 50 millions de francs congolais. De la ville de Bangou, rendons-nous cette fois-ci dans la ville de Boma où une nouvelle cellule du club Le Fidèle de Sarah Télévision Antenne de Boma vient de voir le jour au quartier prison. Nous sommes là dans la commune de Kabondo. La cérémonie de prise de contact a eu lieu samedi 15 avril dernier. Images et commentaires. Chaque jour qui passe, le club Le Fidèle de Sarah Télévision Antenne de Boma prend des dimensions incommensurables. Il ne se passe plus une semaine sans qu'on assiste à de nouvelles naissances des cellules dans différents quartiers. Samedi 15 avril dernier, c'était le tour de la cellule Lovo de voir le jour. Celle-ci regroupe les Bomatraciens habitant le quartier prison dans la commune de Kabondo. Sarah TV. Présent lors de la cérémonie des prises de contact, M. Trésor Mfouka, président urbain, a appelé les membres de la cellule Lovo au respect des idéaux du club. À l'unanimité, les membres de la cellule Lovo ont promis à la hiérarchie du club Le Fidèle de Sarah Télévision un soutien sans faille. Pour le club de Sarah TV, mais fait quoi qu'on y a vendu. Mais di banza ya fonde mekuiza sangisa beto betino ku profiter na kutambula nzila mosi betino kuma 3e 4e dimanche betime sala la vote ba metu banonge yo papa zeisi ngeyo feti luta president samu mukamba kwa mais oroke kana ngeke ya kuvedila ngeke zola kanaka na batu ngeke zinga bilumbu ina nzambe pesa kange na yao memona lukula bana bamendima kimvuka bika beto kuvana na bao kitwadi comme ça beto que soutenir bao kupesa ba conseil lutindi kunatina kimvuka. Au sortir, M. Trésor Fouka, président urbain du club Le Fidèle de Sarah Télévision Antenne de Boma, livre ses impressions. Mizabake Sarah TV ena kusangisa ba point nyonso ya mbanja Boma bapangi pe ya Kabondo metuba non tukibika na manima ve etfana kota na famille ya club Le Fidèle de Sarah TV mekuza kutala bao mekutana ke bake kitwadi bamendima kokota na famille mupeki sekele mingi
neza na ndinga kutuba mais susi ya mungu kele nini bamambre nyonso ya selile ya lovo et puis baina kota tete na kimfuka yai kele pembeni ya komini ya Kabongo bino kuza kota na kimfuka ya club de fidèles de Sarandeville betuki awa pesa muna kufinga mutu betuki awa pesa muna politique betuki awa samuna njola. Parlons religion à présent, où les fidèles de la paroisse Sacré-Cœur Boma ont célébré dimanche 16 avril dernier la messe de Pâques, une messe qui rappelle à tous les chrétiens la mort et la résurrection du Christ Jésus. Regardez. Dimanche 16 avril 2017, tous les chrétiens du monde étaient dans la joie de célébrer la fête de Pâques, la plus grande fête dans la foi chrétienne. Les fidèles catholiques de la paroisse Sacré-Cœur de Boma, se trouvant dans la commune de Kabondo, étaient en liesse lors de cette messe de Pâques, un moment fort qui leur rappelait la mort et la résurrection de Christ Jésus. L'officiant du jour, M. l'abbé Roger, dans son homélie, a appelé ses paroissiens au respect de la foi chrétienne et les a également invités à mourir et à ressusciter avec Christ afin de vivre un véritable changement. À la paroisse Sacré-Cœur Boma 2, nous venons de cheminer ensemble avec Jésus-Christ en faisant le chemin de la croix. Le chemin de la croix, c'est bien sûr une commémoration de la passion du Christ, le chemin que le Seigneur Jésus a dû faire sous le poids de la croix. Abandonné par ce peuple, il est venu aider et affranchir l'esclavage du péché. Et finalement, contraint de porter sa propre croix où il devra être cloué. C'est pour nous souvenir de cette passion que nous autres qui avons accepté de suivre le Christ. Une messe inoubliable ont témoigné quelques fidèles de la paroisse Sacré-Cœur au sortir de la célébration. C'est par cette information de la paroisse Sacré-Cœur Boma que nous bouclons cette page locale. Place à présent aux informations en dehors de nos frontières avec l'aide de nos confrères de France 24, images et commentaires. L'OSCE critique à son tour le référendum. Pour ses observateurs qui surveillaient ce scrutin, le vote de dimanche n'a pas été à la hauteur des critères européens. Le référendum constitutionnel du 16 avril s'est déroulé sur un terrain inégal. Et les deux camps en campagne n'ont pas bénéficié des mêmes opportunités. Les électeurs n'ont pas eu accès à une information impartiale sur des aspects clés de la réforme. L'organisation européenne met en cause une couverture médiatique disproportionnée pour le oui ou les arrestations de journalistes depuis la tentative de coup d'État de juillet. L'OSCE pointe aussi le scrutin lui-même, et notamment la décision du Haut Conseil électoral pendant le vote de valider les bulletins n'ayant pas de tampon officiel. Devant ses partisans lundi, le président Erdogan a balayé les critiques des observateurs européens. Tout d'abord, restez à votre place. Nous ne regardons pas, n'écoutons pas, ni même ne tenons pas compte de tout rapport que vous pourriez préparer. Nous continuons notre chemin. Pour l'opposition, les changements de procédure pendant le scrutin ont concerné près de 3 millions d'électeurs. Elle appelle à une invalidation pure et simple de la consultation. Mike Pence rassure le Japon, inquiet de la menace que représente une Corée du Nord dotée de la capacité nucléaire. Au lendemain d'une visite en Corée du Sud, le vice-président américain est allé à la rencontre de son autre allié dans la région. Mike Pence a réaffirmé l'importance de l'alliance militaire avec les Japonais. J'ai eu l'honneur de m'entretenir avec le Premier ministre Shinzo Abe pour réaffirmer la forte amitié et l'alliance durable entre le Japon et les États-Unis. L'alliance États-Unis-Japon est la pierre angulaire de la paix, de la prospérité et de la liberté en Asie du Nord-Est. Le 6 mars dernier, la Corée du Nord a tiré 4 missiles balistiques vers le Japon. 3 d'entre eux s'étaient abîmés dans les eaux territoriales nippones. Objectif affiché de Pyongyang, s'entraîner à frapper les bases américaines présentes en territoire japonais. Le 5 avril, le régime nord-coréen a tiré un nouveau missile en mer du Japon et a procédé à un nouveau test dimanche qui a échoué.
Tokyo appelle à une solution pacifique, mais prévient. Le dialogue pour le dialogue n'a aucune valeur et il est nécessaire de faire pression sur la Corée du Nord pour que cela avance et que nous engagions un dialogue sérieux. Lundi, alors qu'il effectuait une visite symbolique de la zone démilitarisée séparant les deux Corées, Mike Pence avait adressé un ferme avertissement à Pyongyang, en affirmant que toutes les options étaient sur la table. Alors que de nombreux experts redoutent un 6e essai nucléaire mené par la Corée du Nord. Inconditionnel. Le ministre de la Défense l'assure, les militaires sont derrière Nicolás Maduro. Le président vénézuélien assistait à un rassemblement d'une division créée sous son prédécesseur, Hugo Chavez, en 2010. Les milices civiles, qui compteraient aujourd'hui près de 500 000 membres. L'équipement des milices va être renforcé. Un fusil pour chaque milicien, un fusil pour chaque milicienne. Cette demande a été approuvée. Renforcer les moyens de l'armée alors que le pays est plongé dans une grave crise économique. L'objectif est stratégique pour le président. Les militaires jouent un rôle politique important au Venezuela. Sur 32 ministres que compte le gouvernement, 11 leçons l'ont été. Cette démonstration de force intervient avant la grande manifestation des groupes d'opposition ce mercredi. 11 pays du continent ont demandé à Caracas de garantir le droit de marcher pacifiquement, mais des échauffourées sont à craindre. Depuis début avril, plusieurs rassemblements ont été marqués par des affrontements violents avec la police. 5 personnes ont perdu la vie, des centaines d'autres ont été blessées. Mesdames et messieurs, la rédaction de votre chaîne de proximité a sélectionné pour vous quelques grands titres de journaux parus ce mardi 18 avril 2017 dans la capitale congolaise, donc la revue de presse. Revue de presse du mardi 18 avril 2017. Plusieurs quotidiens parus ce mardi à Kinshasa évoquent les retours de Félix Tshisekedi, le président du Rassemblement de l'opposition, après un séjour d'une semaine à l'extérieur du pays. Le journal Le Phare titre en manchette « Accord du 31 décembre 2016, Félix Tshisekedi donne un sévère avertissement à Kabila ». Revenant d'un long périple politique qu'il avait conduit entre le 9 et le 16 avril d'Addis Abeba à Paris, en passant par Marrakech et Bruxelles, le journal rapporte qu'après avoir été entraîné dans un interminable carnaval motorisé, Félix Tshisekedi a été contraint de tenir un meeting devant la résidence de son regretté père sur la rue Pétunias à l'Umete à Kinshasa. Dans un lingala châtié, il a parlé de la situation politique de l'heure au pays face à un échantillon des combattants de l'UDPS qui ont réussi à passer le mail de la police, indique le quotidien. À l'occasion, ajoute le confrère, le président du Rassemblement de l'opposition a lancé ce qu'il a considéré comme un dernier avertissement au président de la République, Joseph Kabila, afin qu'il s'investisse dans l'exécution sans faille de l'accord de la Saint-Sylvestre, en rappelant que le second et le dernier mandat de l'actuel locataire du Palais de la Nation avait expiré le 19 décembre 2016. Tshibala Félix Tshisekedi, difficile cohabitation, titre pour sa part le journal La Prospérité. Le journal s'interroge si Félix Tshisekedi rentrait au pays au moment où Bruno Tshibala, nommé Premier ministre, au terme d'une ordonnance présidentielle publiée le 7 avril dernier, s'apprête à former son gouvernement. Va-t-il y entrer ou proposer ses membres? La réponse est évidemment négative, d'autant plus qu'avant son départ, lorsqu'il prenait l'avion le dimanche 9 avril, à la veille de la marche pacifique qui s'est muée en journée ville morte, la position de son rassemblement était déjà connue, explique la consoeur. Le journal Le Potentiel, qui parle d'un retour réussi de Félix Tshisekedi à Kinshasa, rapporte que l'homme s'est totalement aligné sur la position irrévocable du Rassemblement de l'opposition qui récuse de bout en bout la nomination de Bruno Tshibala, la jugeant contraire à l'accord du 31 décembre 2016. Le quotidien indique que le président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, qui a fait une démonstration des forces lundi, a pris plus de galons qu'avant, et c'est un leader confirmé qui est sur les traces de son père, le sphinx de l'Imité. C'est un acteur sur qui il faudra, c'est un acteur
sur qui il faudra désormais compter, souligne le potentiel. En revenant sur la communication de Félix Tshisekedi à son arrivée hier à Kinshasa, le journal Forum de ZAS note que le président du Rassemblement encourage les bons offices de la MONUSCO pour l'application de l'arrangement particulier, texte contenant les modalités de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Et avant de boucler cette revue de presse, le journal L'Avenir nous dévoile que selon certaines sources, Fachi, surnom qu'on donne à Félix Tshisekedi, avait quitté la capitale à la veille d'une marche convoquée par la plateforme qu'il dirige. Son départ démenti puis confirmé avait suscité plusieurs commentaires dans l'opinion, souligne le tabloïd, ajoutant que l'appel à manifester lancé par son regroupement politique avait été frappé d'interdiction de la part de l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Ce journal est complètement terminé, mais pour ceux-là qui l'ont manqué, voici le rappel de principaux titres. La société de télécommunications RTL RDC, direction provinciale du Congo central, a organisé lundi 17 avril 2017 la cérémonie de remise des prix aux heureux gagnants au jeu RTL Winner. L'activité s'est déroulée à Kinkanda, au siège urbain de ladite entreprise. Une nouvelle cellule du club Le Fidèle de Sarah Télévision Antenne de Boma vient de voir le jour au quartier prison dans la commune de Kabondo. La cérémonie de prise des contacts avec le membre de la direction urbaine a eu lieu samedi 15 avril 2017. Dans la ville portuaire de Matadi, le cimetière de Kinkanda risque de disparaître si l'on y prend garde. Chaque jour qui passe, des constructions anarchiques se font signaler sur les sites. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle de votre chaîne de proximité, nous vous disons merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Retrouvez ce mercredi 19 avril 2017, je Senzao pour une autre édition du journal télévisé. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos programmes intéressants et surtout, ne zappez pas. Au revoir.